Bonjour, voici votre premier tirage défi pour cette année 2022. Amis Sagittaire. En fait, j'en attendais pas moins de vous, de commencer cette année avec de belles perspectives et de grands projets. Et la carte du cosmos au centre, tout comme la carte du succès, de la victoire en dessous, double apparition, de la transformation, vient de me dire que vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous avez géré la situation comme vous avez pu, de la manière la plus positive, la plus proactive possible. Et désormais, vous êtes prêt pour une transformation, pour mettre en œuvre vos projets. Votre défi, c'est le page de bâton, l'espièglerie. Et ça passe d'abord page de coupe, par vos rêves, parce que vous dicte votre cœur, parce que vous dicte votre conscience que le cosmos, ou encore l'univers, est infini. Et que vous êtes un Sagittaire, après tout. Il ne vous appartient que de conquérir cet univers. Vous avez... Je suis à peu près à mi-parcours, il me reste encore 4-5 signes à faire, peut-être 4 ou 3, je sais plus. J'ai un petit pot dans lequel je puise et il me semble bien qu'il reste 3 ou 4 papiers. 4 minutes, ouais, il doit bien rester. Bon, bref. Oui, parce que votre tirage est moins ardu que les autres parce que d'emblée, il me parle d'espoir. C'est pas un tirage qui vient dire « Ouais, c'est vrai, la situation est pas brillante, l'espoir, c'est par là. » C'est un tirage qui me dit « Oh, la situation, on s'en fout. L'espoir, il y en a partout autour de moi. » Et d'ailleurs, le cosmos, c'est une carte qui est extrêmement spécifique dans ce jeu, puisque je les lis rarement à l'envers. Donc vous allez me dire, c'est moins pertinent. Mais même si je les lis rarement à l'envers, il m'arrive de parler de leur mauvais côté, du côté négatif de la carte. Ici, il n'y a pas de côté négatif, donc ça va aller vite. Tout est positif. La transformation est sous l'égide de la bienveillance, du bonheur le plus pur, le plus désirable. Vous ne voulez rien de mieux que l'idéal. Et vous vous en êtes donné les moyens. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est très, très, très bien. La reine de coupe, elle le disait d'emblée. C'est, puisque je suis bloquée, là, je me sens bloquée, je vais m'ouvrir à tout ce qu'il y a autour de moi et je vais voir où est-ce qu'il y a des chemins que je peux prendre. Vous êtes venu avec vos défauts comme vos qualités dans cette situation et vous avez fait à tout du moins du mieux que vous pouviez. C'est ce qui vous permet ici d'être en position de succès, de victoire d'emblée. La transformation, elle n'est pas encore faite, mais elle est acquise. Vous saisissez la subtilité ? Vous avez un processus de transformation, je vous le décris souvent comme quelque chose qui s'obtient par étapes. Là, je vais un peu bousculer mon image, parce que l'étape, elle part beaucoup par exemple au Capricorne. Il faut gravir la montagne par étapes. Il faut savoir s'arrêter, fin de journée, se reposer, reprendre sa marche le lendemain, établir une progression, un prévisionnel de la progression qui permet de gérer au mieux la transition entre le point de départ et le point d'arrivée. Vous, le relief du terrain, il est un peu différent. Et vous vous êtes dit, je vais en tirer parti. C'est un faux plat. Alors, comme tout le monde, vous avez peiné sur on va dire, la phase ascendante du faux plat. Ça chauffe dans les mollets. On a l'impression que c'est plat, ça a un côté monotone, même qui est ennuyant, mais on sent, ouais, ça y est, là, ça chauffe dans les cuisses maintenant.
ça va être dur. C'est du faux plat. Mais vous avez anticipé qu'à un moment ou un autre, il y aurait une descente. Donc vous avez mis le meilleur de vous-même dans cette situation. Et à présent que c'est l'heure de la descente, elle se fait toute seule. Vous n'avez même plus les pieds sur les pédales. Le vélo est sur sa trajectoire et rien ne l'empêche de rouler. C'est pour ça que vous avez le cartographe du destin. C'est pour ça qu'après les cartes de transformation, vous avez page de coupe et vous avez page de bâton. Parce que vous avez su tirer parti des circonstances et que, en faisant cela, vous vous êtes aligné sur votre objectif. Je suis bloqué, ouais. Mais c'est pas parce que je ne peux pas gagner le Tour de France aujourd'hui que je peux pas continuer à m'entraîner pour le jour où je pourrais le tenter. Vous voyez, vous avez mis vos ressources dans autre chose, mais qui font que maintenant on vous appelle cuisse d'acier. Aucun risque que vous ne puissiez pas faire la course. Vous avez agencé les choses de manière à ce que quand le blocage allait sauter, être dans la parfaite maîtrise de ce que vous allez faire ensuite. C'est une dynamique qui est très intéressante parce que vous avez emmené les autres avec vous, qui plus est. Là, vous faites ce que moi j'idéalise beaucoup chez les Sagittaires, cette capacité à entraîner dans son sillage toutes les bonnes volontés, toutes les personnes qui vous ressemblent, qui sont dans les mêmes idées que vous. Bon, les signes de feu ont cette capacité, mais c'est vrai que chez vous, c'est beaucoup plus flagrant que chez les lions et chez les béliers, qui sont un petit peu plus meneurs de bande, ou voire loup solitaire, hein, pour pas dire lion ou bélier solitaire. Ce tirage, il vient dire que oui, tous les espoirs sont permis. Et que vous, c'est cette conviction, finalement, qui se matérialise dans votre vie. C'est parce que vous n'avez jamais cessé d'y croire. Et pour ce genre de prouesse, je vous tire toujours mon chapeau. Parce que c'est assez magique, un tirage comme celui-là. Décider de faire avec ses échecs et en tirer le meilleur parti, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc que vous soyez soleil ou ascendant sagittaire, si vous êtes dans cette position, vous avez peut-être certains d'entre vous ont peut-être le vertige à l'heure actuelle. Il peut y avoir des peurs qui ressurgissent et vous vous demandez, Marine elle est bien gentille, j'ai mené ma barque comme j'ai pu. Non, soyez fiers de vous. Fiers de vous, parce que il y a beaucoup de personnes, la barque elle prend l'eau, hein, ou la barque a carrément coulé. Donc ici, même si elle prend l'eau, la barque, vous avez les ressources pour qu'elle vous emmène là où vous voulez aller. Donc le port où vous pourrez réparer la voie d'eau, il est pas loin. Il y a vraiment des choses qui changent, qui se transforment. Et il faut garder cet état d'esprit positif. Cette conviction que les choses ne peuvent qu'aller dans le bon sens. Parce que elle vous anime. Ce tirage vient comme crée un effet miroir. C'est-à-dire qu'il vous dit ça a marché et ça marchera, le prochain cycle continue comme ça. Il vous dit que vous avez trouvé le juste équilibre qui vous permet d'aborder la suite dans les meilleures conditions. Et ça, c'est des alignements qui sont très rares. Ben voilà, vous voyez, je commence à vous montrer les cartes en dessous. Parce que c'est vrai que les cartes qui sont en dessous, elles ne viennent pas vous féliciter, mais elles viennent dresser un portrait tellement flatteur que j'ai envie de vous féliciter. Parce que j'ai envie que tous les tirages ressemblent à ça. Que tous les tirages me disent oui, c'est difficile. Mais jamais plus que ce que je suis capable d'accomplir. Et ça, c'est ce qui est particulièrement magique dans ce tirage. Ça vient dire que vos efforts constants sont la preuve que tout finit par arriver.
qu'il suffit juste, et c'est ça qui est le plus beau à mes yeux, c'est cette carte de l'intégrité au départ. Oui, il faut faire des compromis à certains niveaux, d'accord. Mais plus on est intègre dans ce qu'on fait, meilleur est le résultat. Bon, cette fois j'arrête. Comme vous le savez, ces tirages participent au financement de la chaîne. Ça va me permettre de développer les nouveaux projets. J'ai trouvé un logiciel formidable. Je suis en train de jouer avec l'idée de l'acheter et j'essaye d'évaluer s'il conviendrait à mes projets. Bon, enfin. Donc si ce tirage fait sens dans votre esprit, vous pouvez suivre le lien pour acheter l'extension et par là même soutenir directement mon travail. N'oubliez pas que ce sont des outils de réflexion. Alors n'hésitez pas à rebondir dans les commentaires mais aussi dans vos recherches. C'est toujours une bonne chose quand un concept vous intéresse d'en chercher le sens, d'en chercher le mode d'application. Ça va nourrir votre réflexion. Parce que si mes mots ont inscrit une question dans votre esprit, partir à la recherche de la réponse est souvent la clé pour répondre à d'autres questions qui sont pas loin. C'est ainsi que les choses fonctionnent. C'est ainsi que l'univers fonctionne. Il nous tend des perches et si vous saisissez la perche, les choses se passent comme vous le voudriez. Bon, là je prêche pour le tirage. Il est vraiment excellent. Donc, un grand merci à vous de m'avoir suivi, de soutenir mon travail, d'encourager. Comme je vous le rappelle là, pour cette première session, les producteurs indépendants que vous regardez, que vous lisez chaque jour, ont besoin de soutien. Et souvent, c'est juste un j'aime ou un partage qui aide à marquer ce soutien et qui permet d'être mieux noté dans les algorithmes. Parce que les algorithmes, ce qu'ils aiment, c'est les vidéos bruyantes. Eh oui, c'est-à-dire les vidéos qui font le buzz. Elles sont juste bruyantes, elles ne sont pas du contenu de fond. Donc une bonne résolution pour cette année, ce serait de soutenir les créateurs. Et je le dis parce que je le fais régulièrement, mais que j'ai aussi conscience que parfois j'oublie. Parfois je me dis, tiens, t'as regardé cette vidéo, t'as pas mis de petit message, t'as pas mis de pouce bleu. Et pourtant, je sais à quel point c'est important. Bon, j'arrête là pour ce tirage. Un grand merci à vous. Prenez grand soin de vous. Et peut-être à tout de suite.